Donc, sur Isabelle Ebera, j'écrirai, mais je dirais que Isabelle Ebera était une mystique. Mais elle ne s'est pas convertie à l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes d'Isabelle Ebera et des textes de gens qui l'ont connue ou qui disent que Isabelle Ebera, par exemple, ne faisait pas le ramadan, le carême, par exemple. Un certain nombre de choses, peut-être pas, qu'elle était mystique, oui, mais elle n'a jamais été convertie à l'islam, à mon point de vue. C'est ce que j'ai compris. Et au contraire, j'ai beaucoup d'estime pour cette femme. Mais cette femme, c'est une mystique. Elle ne cherchait pas ni l'islam, ni rien. C'est le désert. C'est quelque chose qui l'a rapprochée d'un Dieu qu'elle avait, que était musulman, ou chrétien, ou juif, ou bouddhiste, de quelque chose de puissant. Voilà, c'est pas une critique, c'est simplement dit que elle était connue dans la... J'ai vraiment fréquenté des gens qui l'ont connue quand elle vivait avec son amant algérien, à ce moment-là, à une Sefra, qu'il n'y avait pas de conversion. Moi, je la préfère, elle me serait plus sympathique, parce qu'elle ne s'est pas convertie, mais elle a cherché quelque chose de la foi. Non, elle n'avait pas converti, elle a dit je suis née musulmane et je n'ai jamais changé de religion. Oui, elle ne sait pas, oui, c'est la même chose. Elle n'est pas née musulmane, elle est née orthodoxe. Elle est née russe orthodoxe. Elle est née orthodoxe. Bon, donc voilà, c'est pas du tout une critique, au contraire, je vais parler, mais d'une façon romanesque, avec beaucoup, c'est dans la dépossession. Tout simplement, il est là, vous pouvez le vérifier. Maintenant, sur ça, le pamphlet que j'ai fait, j'ai pas fait, vous dites, vous citez quand même, mais j'ai parlé des cinéastes, j'ai parlé des peintres, j'ai parlé des historiens qui ont complètement, comment dire, trahi l'histoire telle la véracité de l'histoire, qui ont complètement trafiqué l'histoire algérienne, non pas parce qu'ils étaient convaincus, moi je ne pense pas du tout, mais pour complaire. Et c'est le problème de l'aliénation, quelqu'un qui a posé la haine de soi. J'ai posé ce problème à travers une dizaine de personnes. Par exemple, la fille Bengana. La fille Bengana, ni artiste, ni ceci, ni cela, ni rien. Elle est la première que c'est une petite fille arrière du fameux Bengana de Biskra, qui a été un terrible féodal et un grand tortionnaire de la résistance du nationaliste algérien bien avant la guerre de libération, avec des preuves incroyables, vraiment accumulées, etc. Qui fait un livre, disons, c'est Abdelaziz Bengana, roi des Ibans, et qui en fait un saint, un type formidable qui n'a jamais torturé. Il torturait d'une façon incroyable. Je pense que vous avez lu le pamphlet, et que c'est dans le pamphlet, les détails de comment il torturait les nationalistes. Et aussi les communistes passaient bizarrement à Biskra. C'était à Biskra, je ne sais pas pourquoi il y avait une sorte de nœud communiste là-bas. Pourquoi? Parce que Biskra, il n'y a pas de prolétariat, il n'y a pas de... Eh bien si, il y avait un groupe communiste assez puissant, qui va donner d'ailleurs Amrani, je ne pas Jamal Amrani, c'est un poète ça, mais l'avocat, un bâtonnier de Batna, Amrani, qui a été liquidé par l'ALN, parce que communistes, avec un groupe de communistes qui étaient des chrétiens, des juifs, etc., mais tous des patriotes algériens, on leur a demandé de se convertir à l'islam immédiatement, un chef de zone, idiot, je pense. Et ils ont refusé. 124 ont été égorgés dans la même grotte de la région de Batna. Je connais cette grotte, je l'ai visitée 2 fois. Et voilà, donc c'est ce Bengana dont on fait... Donc j'ai remis les choses. Transformer, complètement inverter l'histoire d'Algérie, c'est lorsqu'il dit que... non, c'est Sansal, ça, pardon. Sansal, dans le village de l'Allemand, il raconte que c'était des nazis qui ont été... qu'on a fait venir de l'époque de Hitler pour aider l'ALN à couper les barrages électrifiés de l'Est et de l'Ouest. Alors c'était des communistes de RDA. Pourquoi? C'était des communistes demandés par l'ALN. Officiellement, la RDA de l'époque, c'était la République démocratique allemande, qui avait un ambassadeur auprès de l'ALN, à Tunis, et il y avait un ambassadeur algérien à Berlin, la capitale de la RDA, c'était Berlin. Et ces choses-là, pourquoi on dit que ces Allemands qui nous ont aidés
pendant la guerre, sont devenus des nazis alors que c'était des communistes. C'est là le truc. Donc j'ai corrigé un certain nombre de faits et d'actes historiques absolument avérés et incontournables. Donc c'est pas du tout une critique ou dire comme ci, comme ça. Quand comment il s'appelle, Sansal a commencé avec le serment des barbares, je le connaissais bien, on se voyait, je savais quel était son passé. Hein. C'était quand moi j'étais en prison plusieurs fois, lui il était en haut de l'échelle de l'État algérien qui m'a torturé moi, et ma femme aussi. Donc malgré ça, je me suis dit, il n'était pas responsable directement, mais il était dans ce système-là. Et il écrit le serment des barbares, j'ai lu, au fait, j'ai lu, j'ai aimé, et je lui ai dit, et je l'ai dit plusieurs fois. Après, il nous fait le village de l'Allemand, et c'est faux. Et j'ai dit, voilà, ça c'est faux. Et par rapport j'ai un sentiment patriotique de ce pays, j'aime ce pays, comme il est, même parfois qu'il m'en le la reine. Donc, je n'aime pas qu'on déforme cette... J'ai dit, non, ça c'est pas vrai. Les Allemands, les officiers allemands qui sont venus aider la LN à découper les fils barbelés des frontières sont des communistes, militants communistes, et non pas des nazis. Et c'est voilà le fahwa, ce qu'il y a dans ce livre. On a raconté que j'étais jaloux de Kamel Daoud. On a parlé de 32, je suis à 38 romans. Plus les 4 trucs, plus la poésie. On ne parle jamais de mes 4 recueils de poèmes, dont je suis très fier. Et de mes scénarios. Pourquoi je serais jaloux de Kamel Daoud, que j'ai bien connu, avant qu'il ne passe de l'autre côté. C'est ça le problème. Donc, par rapport à Sansal, donc c'est la réponse est là. Il a dit sur... Kamel Daoud, récemment, dans Le Point, il dit les Algériens n'ont pas su travailler la terre, il vaut mieux la rendre aux colons. C'était au mois de novembre. C'était au mois de novembre. Non. Donc c'est inacceptable. Et bon, et ils continuent comme ça, tous les deux, à dire des choses sur comparer l'attentat de Nice avec l'attentat du Mikbar d'Alger c'était un élément de résistance, ça. Pas à Nice, c'était un acte terroriste. Et évidemment, je déplore terriblement. Nous avons été les premiers à subir cela lorsque les Français disaient qui tue qui. Donc nous savons qui tuer et nous savons qui tue à Nice, qui a tué les gens de Nice et de Paris. Et parmi ceux de Paris, il y avait mon copain qui a même illustré l'escargot entêté, c'est Georges Wolinski. C'était vraiment un ami intime, un juif tunisien d'origine et qui était pro-palestinien à mort, à 100%. Et donc, voilà, je crois que j'ai répondu.